Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures, les titres de l'actualité. La région d'Arta accueille les petits et les grands pour des vacances organisées par le MENFOP. Dans l'actualité internationale, import de gisement découvert en mer Noire, annonce le président Recep Tayyip Erdogan. Bonjour à tous, nous allons à Arta en ce début de journal puisque la ville accueille la deuxième colonie de vacances durant 3 jours. De ce long week-end férié, la deuxième vague de 100 élèves de la capitale de Tadjoura et de Bok, le MENFOP continue sur sa lancée du processus de reconditionnement en offrant à ses élèves du primaire des activités aussi diverses que ludiques dont le seul but est de favoriser le mixage social. D'inculquer ainsi des valeurs de respect et de tolérance. La rencontre de ces élèves a permis la révélation de personnalités riches et diverses. Les élèves du primaire de Djibouti, de Tadjoura et de Bok ont durant 3 jours pu s'amuser avec des ateliers mis en place par des animateurs spécialistes de l'encadrement de l'animation. Outre les jeux de société, les arts plastiques, les jeux culturels, les élèves ont pu profiter également de la piscine, de la promenade de chameaux, de la randonnée pédestre à la découverte de la ville d'Arta et de ses richesses. Je suis à Arta en ce moment. Je remercie les ministres Moustapha pour les vacances et aussi notre directeur et les 2 directeurs qui nous ont accompagnés, M. Ahmed Gaba et M. Bouad. Restant toujours à Arta, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est rendu à Arta pour assister à la clôture des activités de cette deuxième édition de colonie de vacances au Sunny Hill Center. Accompagné du conseiller technique Mohamed Barkhat Siraj, le secrétaire général a pu partager un moment parmi les élèves de cette seconde aventure d'Arta et constater de visu la qualité d'accueil et de confort qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour. En s'adressant aux enfants, le numéro 2 du MENFOP leur a rappelé le but de ces sorties consistant d'une part à leur faire découvrir leur pays tout en leur apportant et leur apprenant également des nouvelles choses et d'autre part cultiver en eux des valeurs de fraternité, d'amitié, de solidarité indispensables pour les futurs citoyens qu'ils sont dans un pays de diversité et d'unité, la République de Djibouti. Et le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est exprimé en ces termes, nous l'écoutons. Ce week-end, ce sont les régions du Nord qui sont à l'honneur, Tadjoura et Obok. Et vraiment, les enfants sont très épanouis, sont très heureux de participer à ces colonies, tellement qu'ils sont heureux qu'ils ne veulent plus repartir chez eux. Tout le mérite revient à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui, depuis son arrivée, n'a cessé d'innover dans le domaine de l'éducation des enfants. Et aussi un grand merci à son Excellence le Président de la République, qui nous appuie de manière constante et inconditionnelle. Je voudrais ici saisir cette occasion aussi pour remercier tous les organisateurs
et à leur tête l'inspecteur DPS, Abdelkader Daher, qui vraiment ne ménage aucun effort, et l'inspecteur de la région d'Arta, et toute l'équipe technique du CRIPEN, notamment Saïd et Hussein, qui font un travail merveilleux, et la région d'accueil qui est donc à Arta, et à la tête le préfet d'Arta et le président du conseil régional. Vraiment bravo à toutes les équipes et Inch'Allah, ce programme va se poursuivre. Éducation toujours, une commission technique chargée de conduire un projet d'élaboration et d'opérationnalisation du plan d'action à moyen terme du document stratégique de cette nouvelle politique en matière de formation professionnelle couvrant la période 2021-2025. Il s'agit pour cette commission d'entreprendre une large consultation auprès de toutes les parties prenantes afin de composer un PAMT budgétaire rassemblant les actions prioritaires à entreprendre dans les 5 années à venir. Ainsi, les membres de la commission technique se sont rendus successivement dans les régions d'Ali Sabieh et de Dikil, mardi et mercredi, pour rencontrer et s'enquérir avec les autorités locales, les présidents des conseils régionaux, responsables des services déconcentrés de l'État et des représentants de la société civile. Les discussions ont été fructueuses entre les différentes composantes socio-professionnelles des deux régions et les représentants du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle ont permis d'identifier les programmes prioritaires en matière de formation professionnelle à intégrer dans le futur plan opérationnel. Les membres de la commission poursuivront leur tournée dans les régions de Tadjoura et Obok demain dimanche 23 et lundi 24 août prochain. Je propose à présent d'écouter les impressions du chef de service Mohamed Khairi. Nous avons discuté les opportunités et les demandes effectivement de la région en termes de formation professionnelle. Donc ils nous ont vraiment bien accueillis et ils nous ont vraiment aussi donné toutes les informations possibles sur les besoins en termes de formation futures pour bien sûr développer la région du Dikil, qui est une région très dynamique en termes d'agriculture, de logistique et beaucoup d'opportunités encore. Donc nous avons vraiment bien reçu tous les dispositifs nécessaires pour mener à bien notre plan d'action pour la politique nationale de la formation professionnelle. Ali Sabieh, le préfet de la région Moussa Aden Migane, a procédé à l'inauguration de la mosquée à Toba, située au quartier Farad, qui a fait l'objet de travaux de restauration et de rénovation. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués des responsables de la région, des autorités coutumières et religieuses, ainsi que de la population de la ville à Seljouk. L'imam de la mosquée a rendu un vibrant hommage à tous les généreux donateurs qui ont participé à l'édification, la rénovation de cette mosquée. Dans son allocution, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a salué et encouragé la réalisation de tels actes pieux que notre religion prône. Étaient présents tous les responsables de la région, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd, le représentant du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Aden Absieh, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed. Sport, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'association des anciens footballeurs ont organisé hier soir la deuxième soirée du championnat des vétérans au stade municipal. 2 matchs étaient programmés pour cette soirée, dont l'Ajibi contre Garabio Gargar, et qui s'est soldé sur une raclée de Garabio Gargar de 8-2. La deuxième rencontre opposée, Chabako contre Quartier 6. Chabako a étrié son adversaire du soir sur un score de 11-1. Il faut noter que le coup d'envoi a été donné par le président de l'association des anciens footballeurs, Hamad Ali, et de son vice-président, Barra Abdi. C'est un plaisir pour tous les anciens. Il y a eu le confinement, il y a beaucoup de jeunes, des anciens vétérans qui sont restés à la maison. Et ici, c'est une chance pour eux de s'épanouir et de se retrouver ensemble pour le bonheur du foot. Et merci beaucoup au ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil,
qui a pu organiser ce tournoi. Et ce tournoi a pour but de lutter contre les drogues, contre les drogues. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale. En Libye, les autorités rivales ont annoncé l'organisation d'élections et un cessez-le-feu sur le territoire. Dans un communiqué publié hier vendredi, Fayez El-Sarraj, le chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, le GENA, basé à Tripoli, a appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. De son côté, Aguia Salah, le président du Parlement, basé dans l'est du pays, s'est prononcé sur des élections sans avancer de date. Il a également demandé à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays a envisagé de déployer des troupes en Libye voisine, s'est félicité de cette annonce. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à de multiples conflits et une lutte d'influence entre le GNA et les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui a le soutien d'une partie du Parlement élu. Au Maroc, le Maroc impose de nouvelles mesures strictes après une augmentation de cas de contamination au Covid-19. Eh bien, le roi Mohammed VI a appelé les citoyens à plus de civisme pour éviter un reconfinement du pays. Le Maroc connaît depuis début août une flambée de contamination avec 1 millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1325 nouveaux cas d'infection et 32 décès, ce qui porte le bilan depuis mars à 47 638 contaminations, dont 775 décès et 32 806 guérisons. C'était dans les titres. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la découverte en mer Noire du plus grand gisement de gaz naturel de son histoire, ajoutant que son pays allait intensifier ses recherches en Méditerranée orientale. Malgré les tensions, cette annonce intervient alors que la Turquie multiplie depuis plusieurs années des efforts pour s'imposer comme un acteur énergétique majeur dans la région et réduire sa dépendance aux importations d'hydrocarbures qui plombent sa fragile économie. Les réserves dévoilées vendredi ne suffiront pas à faire de la Turquie un exportateur majeur, mais elles pourraient encourager Ankara à poursuivre ses recherches maritimes qui ont causé des frictions avec les pays voisins en Méditerranée. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.